150 hommes vont participer à cette opération de maintien de la paix des Nations Unies en terre ivoirienne. Sur les objectifs de leur mission, nous écoutons le colonel Tchernondour, commandant du Senbat 15. Je commencerai par rendre grâce à Dieu. Et je remercie également le commandement pour la confiance qui m'a été faite de me mettre à la tête de ce contingent qui va s'engager en Côte d'Ivoire avec des nouveautés. La nouveauté, c'est en fait le Sénégal va conduire un engagement avec deux entités. Un bataillon de réserve qui sera la force de réaction des Nations Unies, une force sous-régionale et une escadrille d'hélicoptères. C'est une confiance donc que les Nations Unies ont accordée au Sénégal. C'est un défi et un challenge. Ce défi et ce challenge-là ont donc été pris en compte de diverses manières. La première d'abord, c'est une montée en puissance des personnels et des équipements. La deuxième façon de prendre en compte ces défis, c'est l'entraînement poussé, un entraînement intense qui a duré un peu plus long que d'habitude, 3 mois centré sur le CET7, à partir duquel le contingent a eu à suivre donc des modules au CET3 de Toubacouta à Dodji. Pour l'entraînement donc, ça a concerné aussi bien l'état-major que la troupe. Et cet entraînement a été pris en compte dans un domaine tactique, technique, qui a concerné l'état-major et la troupe, mais également dans le domaine psychologique. C'est pourquoi donc, dans ce module, il a été pris en compte l'environnement du théâtre ivoirien. La Côte d'Ivoire est encore un État qui fonctionne avec des institutions, avec des populations qui ont des cultures et qui ont une histoire. Et notre mission, nous ne pourrons pas la remplir si on ne tient pas compte de ces réalités-là, les réalités politiques et les réalités culturelles. C'est pourquoi des conférences ont été organisées pour briefer le contingent sur tous ces domaines-là. Et aujourd'hui, donc, à la fin de cet entraînement, je pense que le contingent a bénéficié d'un renforcement de capacité qui le prédispose apte à remplir donc, le mandat qui est confié au Sénégal. Voilà, c'était là le colonel Tchernondour, commandant donc du contingent sénégalais qui va participer aux opérations de maintien de la paix en terre ivoirienne. Le CNEPS de Thiès offre une licence 3 en sciences et techniques des activités physiques et sportives aux enseignants d'éducation physique et sportive. Ils ont désormais la possibilité d'acquérir d'autres connaissances sur la profession et avoir une spécialité dans le management du sport. C'est en partenariat avec l'Université de Thiès qui va assurer la formation avec le système LMD. Aminata Diaye. Une licence 3 pourrait hausser le niveau des enseignants d'éducation physique et sportive. Le CNEPS de Thiès, dont la vocation première est la formation dans les domaines du sport, de l'éducation populaire et des loisirs, a initié la L3 en sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS. Il s'agit d'un complément de la formation Bac+2 dispensée jusque-là par le CNEPS. Madame Astou Dior-Hassan est la directrice du CNEPS. Ce processus qui consistait à faire de n'importe qui un enseignant de PS et qui, à la longue, il ne pouvait même pas avoir une carrière professionnelle parce qu'ils entraient dans peut-être la fonction publique, mais sans diplôme. Et le CNEPS étant un centre de formation depuis très longtemps, donc nous avons repris les rênes pour quand même instaurer cette formation de bac, au lieu de commencer maintenant par le BFM, faire un Bac+2 et mettre les enseignants d'éducation physique au même niveau que les autres enseignants des autres disciplines. Pour la licence 3 en STAPS, c'est le système LMD qui sera appliqué, d'où le partenariat avec l'Université de Thiès qui va offrir le cadre et les enseignements à ces professionnels d'éducation physique et sportive. Professeur Mokhtar Mboursek est le recteur de l'Université de Thiès. Ce partenariat rentre un peu, disons, dans le cadre de nos missions.
Nous avons aussi le devoir, disons, d'offrir la formation à, j'allais dire, des professionnels qui sont déjà dans le milieu du travail et qui souhaiteraient revenir pour acquérir en quelques mois, en quelques années, disons, une compétence particulière, voire un diplôme que nous leur offrons à partir, en tout cas, de cette licence en activité physique et sportive. La formation L3 en STAPS qui s'étale sur 36 semaines sera axée sur 4 spécialités. Dr Mohamedoun Saïk, directeur des études de l'innovation pédagogique et la vie universitaire à l'Université de Thiès. Alors, il y a ici 4 spécialités. Il y a ce que nous appelons le management du sport. Il y a éducation et motricité. Nous avons aussi activité physique adaptée aux santé et entraînement sportif qui est la 4e spécialité. Et toutes ces spécialités sont conçues dans un format LMD de telle sorte que c'est en termes de semestre et à l'intérieur de chaque semestre en termes d'unité d'enseignement et à l'intérieur de chaque unité d'enseignement ce que nous appelons les éléments constitutifs. Les compétences acquises à l'issue de cette formation devront permettre aux licenciés L3 en STAPS de se spécialiser dans d'autres secteurs d'activité pour faire carrière dans la profession. Le réseau des élus locaux pour la gouvernance minière mise en place à Thiès, une initiative qui va permettre aux élus locaux d'être plus impliqués dans les prises de décisions concernant la gouvernance minière. Les collectivités locales veulent plus être impliquées dans le processus de prise de décision, d'exploitation, d'exploration et de validation des protocoles en matière de gouvernance minière. Une implication qui va permettre à ces élus locaux de mieux défendre les intérêts des populations qui, selon eux, subissent les impacts négatifs de ces entreprises minières. Mamadou Moustapha Aïdara, président des élus locaux pour la gouvernance minière. Pas de construire une école, un poste de santé, etc. Les impacts sont de notre ordre. Les impacts sont graves, très graves. Il faut prévenir les impacts plutôt que de les édulcorer par des présentations physiques qui ne correspondent pas à la réalité de la chose. C'est pourquoi c'est tout le processus qu'il faut revoir et c'est toute la législation qu'il faut revoir. Un réseau des élus locaux pour la gouvernance minière a été même mis en place pour atteindre cet objectif. Le réseau aura justement en charge de prendre en compte toutes ces questions-là, les suivre et de voir qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'il en est advenu, améliorer la gouvernance d'une manière générale. Ce réseau va même assurer la prise en charge optimale et efficiente des préoccupations des élus locaux en matière de gouvernance minière. Barandiaï, maire de la commune de Mewan. Certains paradigmes qui ont été jusqu'ici agités, à savoir la notion de pollueur-payeur, la notion de responsabilité sociale des entreprises, la fameuse fiscalité minière au niveau des collectivités locales, sont autant de concepts qu'il faut aujourd'hui trouver le moyen de dépasser pour que justement les collectivités locales qui abritent ces industries extractives puissent véritablement en tirer le maximum des bénéfices. Les autres maires des zones minières comme Thiès, Tambacounda, Kédougou, Matam, Sédhiou et Ziguinchor ont pris massivement part à cet atelier de mise en place du réseau des élus locaux pour la gouvernance minière. Au cours même de cette rencontre, ils ont été sensibilisés sur les enjeux du secteur minier. Le centre d'enseignement technique et œuvres sociales Don Bosco fête son bicentenaire. Donc, différentes activités ont été au programme, ont été menées au sein du centre Don Bosco. Cérémonie qui a permis de renforcer la banque de sang de l'hôpital Saint-Jean de Thiès. Nous écoutons Séraphin Lazare Mba, enseignant et formateur au centre Don Bosco de Thiès, au micro de Nafsa Toutam. Nous avons déroulé un programme de festivités. Et programme que nous avons déjà démarré depuis le vendredi 23 janvier 2015 avec une cérémonie de don de sang assistée par l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès. Le mardi, nous avons eu à faire une randonnée pédestre. Nous sommes partis du centre Don Bosco de Thiès pour rejoindre la mairie de Thiès où nous avons eu le privilège d'être reçus par M. le maire, M. Talassila, qui a demandé à ce qu'il soit là, effectivement, pour nous recevoir. Alors, nous le félicitons au passage et nous le remercions aussi au passage parce que, en fonction de son emploi du temps qui est un peu chargé, on s'est dit que ça allait être difficile. Mais il a tenu à être présent. Mais parlez-nous un peu de ce centre Don Bosco de Thiès. Alors, le centre Don Bosco de Thiès est né sur initiative de feu Monseigneur François Avendion en 1986. Donc, c'est sur sa demande que les Salésiens de Don Bosco, d'Italie, etc., pour venir prendre en main l'enseignement technique ici au Sénégal. Alors quand ils sont arrivés, ils ont déroulé au moins un programme
où ils ont initié des structures de formation, des filières de formation. La première filière, c'était la menuiserie et bénisserie. Ensuite, il y a eu la mécanique générale et enfin l'électrotechnique. Donc depuis lors, nous avons commencé à former des jeunes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Au sortir de cette formation, il y a une formation diplômante puisque le diplôme est reconnu par l'État. Donc les élèves passent l'examen d'État du CAP Industrie. À la longue, on s'est rendu compte que le CAP n'était pas seulement suffisant pour les élèves qualifiés que nous formons. Il fallait ajouter aussi un diplôme supérieur. Alors nous avons jugé bon de mettre en place une nouvelle structure diplômante qui est le BEP, le brevet d'études professionnelles. L'information qui continue sur les ondes de Thiès FM. Les jeunes de la paire de Thiès ne comptent pas laisser le PDS perturber la quiétude des Sénégalais par des séries de manifestations. Ils envisagent eux aussi d'organiser des contre-manifestations. La coordination des jeunes de la paire du département l'a fait savoir hier lors d'un point de presse pendant lequel ces jeunes ont magnifié les actes posés par le dirigeant ici à Thiès, Hassan Sen, membre de la coordination des jeunes de la paire au micro de Khadim. Donc la population de Fandène a réclamé depuis très longtemps le bâtiment d'autres tronçons qui sépare la commune de Thiès et Fandène. Donc pour faciliter un tout petit les échanges entre la population et la communication entre les deux peuples. Mais en 2 ans de gestion, le président a accédé donc à la demande des Fandénois par le canal du coordinateur départemental de la paire, le ministre Augustin, en réalisant ce bâtiment. Donc il fallait quand même que le président de la République soit remercié et que la population de Fandène également trouve l'occasion de magnifier sa reconnaissance au chef de l'État pour cette belle réalisation qui est inédite. Nous, jeunes de la paire, nous croyons que le PDS, c'est des républicains, c'est des citoyens qui ont eu à gérer l'État pendant 12 ans. Ils maîtrisent ce qu'on appelle l'État. Nous croyons à leur bonne foi et à leur capacité de se conformer à la volonté du peuple des Sénégalais, de l'autorité suprême qui est, d'une certaine manière, le préfet qui a interdit. Ils vont accéder à cette demande. Au cas contraire, il y a des responsables de la paix qui promettent peut-être un affrontement. Je crois que le préfet, l'arrêté préfectorial suffit. En lieu et place, il est bien possible d'organiser de grandes manifestations, non pas à travers des affrontements, mais à travers des manifestations pour dire merci au président de la République, là véritablement pour peut-être d'une certaine manière remettre en question, logiquement, donc, la marque du PDS. Je crois que c'est ce qui est possible. Mais des affrontements entre responsables en partie, donc ce sera encore quand même un autre trouble à l'ordre public. Ce ne serait pas exemplaire en tant que nous. Voilà donc sport, programme des quarts de finale de la CAN 2015. Demain samedi, le Congo croise la RDC et la Tunisie affronte le pays hôte, la Guinée équatoriale. Et le dimanche après-demain, la Côte d'Ivoire et l'Algérie se battront pour une place en demi-finale. Et le truqué va se jouer entre les Black Stars du Ghana et la Guinée-Conakry. Et puis nous parlons de ce dossier éducation et zoom sur le centre de lecture itinérante coranique Iqra Bil Quran de Thiès, un centre où l'on apprend à lire, comprendre et maîtriser le Coran. Les enseignements sont axés sur le système AVL audiovisuel et lisible pour vaincre l'ignorance et participer à l'éducation des enfants. Et c'est à l'initiative d'un ancien émigré en Arabie Saoudite qui œuvre dans le bénévolat, Aminata Dieye. L'enseignement du Coran par le système AVL, audio, visuel et lisible. Cette méthode innovante s'exerce au centre itinérant de lecture coranique Iqra Bil Quran, implanté au quartier Tarikaou à Thiès. Il s'agit ici d'apprendre, de comprendre et de maîtriser le Coran. Elhadji Ndongo Sow est le promoteur du centre. Ce système pédagogique permettrait à la personne de comprendre et de maîtriser la signification du Coran et de pouvoir passer à la pratique. Parce que c'est l'essentiel du Coran. Parce que le Coran comporte 3 volets. Premier volet, c'est le tarikh, c'est l'histoire du Coran et de la religion. Deuxième volet, c'est la recommandation que Dieu nous a demandé de faire et révélée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième volet, ce sont les interdictions de ne pas circuler en dehors des limites du Coran. Alors, pour que la personne maintenant puisse comprendre tout cela, il faut un système pédagogique adéquat. Et ce système pédagogique-là s'appelle AVL, audio, visuel et lisible.
Ce centre s'inspire du modèle d'amphithéâtre. Organisé en groupe de 100 ou plus, les apprenants se réunissent 2 fois dans la semaine pour étudier des thématiques axées sur le vécu quotidien tel que vu par l'islam. Et là, Jinongo Sow. On traite des thèmes comme le mariage, comme le divorce, comme l'allaitement qui n'existe plus au Sénégal, comme par exemple le traitement des parents, comme la mort, comme Yom al-Akhir, comme l'héritage. Alors, tous les versets maintenant qui concernent par exemple ces thèmes-là seront extraits du Coran et traités et lus à ce que la personne puisse comprendre ces thèmes-là. Nous enseignons aussi le Coran par cœur. Le Coran par cœur, c'est apprendre le Coran à partir des sourates et de leur récitation. Et nous enseignons aussi le Coran et la science. Qu'a fait le Coran à partir de la science que nous vivons actuellement? Parce que le Coran est révélé il y a 14 siècles et qu'il y a des révélations qui correspondent par exemple à l'actualité de notre évolution. Exemple, je peux citer un exemple, par exemple l'électricité. On peut le voir, ce qui est adéquat actuellement dans le Surat Nour, là où il y a le disait, je vous donnerai une lumière sans flamme qui vous permettrait de voir. Et maintenant, c'est ce qui existe. Les lampes sont des lumières sans flamme. Les apprenants se retrouvent bien dans cette façon d'apprentissage du Coran. Il est adapté et approprié pour la pratique de la religion. Madame Penda Soufal est à ses débuts et elle commence déjà à vaincre son ignorance. J'ai débuté mes cours le vendredi dernier. Moi, je ne connaissais que 2 sourates, Fatiha et l'Ikhlas. Je ne priais qu'avec ces 2 sourates. Mais lorsqu'on m'a dit que chaque prière est dédiée à une histoire du temps du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, je me suis dit que ce centre a un intérêt pour moi. Et je retrouve le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, dans tous les enseignements dispensés ici. Ce centre ouvre ses portes dans le contexte de modernisation des Dara. Il y adhère. Pour mieux comprendre les enseignements dispensés ici, il est nécessaire d'avoir un niveau acceptable de la langue française. Et là, mes enseignements sont destinés d'abord à des personnes qui ont passé par l'école française et qui n'ont plus le temps de rester à apprendre le Coran par cœur. Maintenant, on essaie de leur enseigner le Coran l'âme définie. Dans ce pays-là, le Coran est caché. Pourquoi le Coran est caché? On a appris le Coran que le Coran par cœur. Étant donné que nous ne sommes pas des arabophones, nous sommes d'une langue africaine, nous avons appris aussi le français. Donc, ce que disait sallallahu alayhi wa sallam, hadith fil ma'lumat, ce que vous apprenez, il faut le comprendre. Ce que vous parlez aux gens, il faut que les gens le comprennent. Hadith fil ma'lumat. Donc, pour que les gens puissent comprendre maintenant le Coran et ce que signifie le Coran, il faut qu'il y ait une traduction en français, ce qui facilite par exemple la compréhension. Mais par exemple, si vous venez au Sénégal et que vous disiez aux gens Iqrabil Qur'an et que vous voulez leur expliquer le Coran en arabe, ah non, vous n'allez pas partir de loin. Ce centre offre également un cadre aux jeunes élèves désirant apprendre le Coran à la descente de l'école. Et là, on a aussi un groupe d'apprentissage que nous allons préparer et dont le programme est là, de faire apprendre le Coran aux élèves qui font le double fixe à l'école. Quand ils vont le matin à l'école, le soir, au lieu de traîner dans le coin, on les récupère, on les met dedans, on va essayer de les enseigner le Coran par cœur. Pour le promoteur du centre, un ancien immigré en Arabie Saoudite, la création de ce centre est un engagement citoyen au service de la population de Thiès. Il le gère de manière bénévole avec ses propres moyens, comme il dit. Gratuitement. Bisabilillah. Bisabilillah. Un dossier signé Aminata Dieye. L'objet, ça vient du grec objectum, mais comment sont ces objets? C'est le sujet de la chronique que nous propose Dundemye. En réalité, les objets sont incolores. Autrement dit, les objets n'ont pas de couleur. L'objet, ça vient du grec objectum, qui veut dire ce qui est jeté devant nous. Mais tout ce qui est jeté devant nous nous apparaît sous forme de couleur. Bleu, blanc, rouge, etc., etc. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la couleur? Pour en avoir une expérience nette, sans entrer dans un laboratoire, c'est que lorsque le soleil se couche, tout devient noir. C'est-à-dire, il n'y a plus de couleur. Donc la couleur proviendrait sans nul doute de la lumière, autrement dit, les spectres lumineux. En effet, chaque objet a ses propriétés. Si un objet est bleu, cela voudrait dire que l'objet en question a des propriétés qui absorbent toutes les couleurs provenant de la lumière, sauf la couleur bleue qui laisse apparaître à la surface. Et on dit alors que telle chemise est bleue,
telle chaussure est bleue, etc., etc. Pour ce qui s'agit des races, il faudrait enlever cet abus de langage, c'est-à-dire les noirs sont des hommes de couleur, car le noir n'est pas une couleur, c'est lorsqu'il n'y a pas de couleur. Ce sont les hommes blancs qui sont des hommes de couleur, parce que le blanc est la somme de toutes les couleurs. Et même en laboratoire, quand on met in vitro toutes les couleurs, cela donne du blanc. Et comme les hommes blancs sont la somme de toutes les couleurs, les hommes blancs ont un élan et une tension naturelle envers les autres hommes. Cela fait partie de leur mémoire. Voilà donc cette chronique télévision du journal parlé qui a été réalisée mise en onde par Massamba Kanye Kima, présentation Cherna Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente fin de semaine. waaye mbokk yi balaa ñu tàggoog yéen rek ñu ngi leen koy yëgle bi communiqué bi kii nag mi ngi tudd